Bonjour petit pervers précoce, après 3 mois de silence il est temps de foutre un peu ma merde dans ce feed game de PD, gangréné par la tarlousité. Pendant cette mise à l'écart, j'ai eu le temps de me faire saigner les yeux en regardant les vidéos de mes confrères youtubeurs, dans le but d'analyser les tendances du moment. Ce que j'y ai vu m'a scandalisé, et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a longtemps, quand j'étais jeune, internet n'en était qu'à ses balbutiements, et les informations sur la musculation n'étaient pas aussi abondantes qu'aujourd'hui. À cette époque, la plupart des gens pensaient que le simple fait de prendre des protéines en poudre, pouvait te faire devenir énorme comme Ronnie Coleman. La plupart des bodybuilders de l'époque étaient considérés comme des dieux, et les gens les prenaient pour modèles. On nous rabâchait les oreilles avec l'entraînement hardcore, le nutrinazisme, on nous disait que pour créer du muscle, il fallait s'entraîner comme un acharné, faire du split pour détruire nos fibres musculaires, les jours de repos, c'était pour les PD. Le fait de toucher à les pecs d'un autre mec était considéré comme un comportement déviant, etc., etc. Au début de ma chaîne, c'est ce genre de mentalité que j'ai voulu combattre, l'entraînement hardcore. C'est cool, mais ça a ses limites, de même pour le nutrinazisme. J'ai toujours voulu faire la part des choses, quand on est nati, aller à la salle 3 heures par jour, tous les jours, ce n'est pas possible, à moins de s'entraîner comme une tafiole. Bref, je dirais que ma génération était un peu extrême dans sa pratique de la musculation, même si avec le recul, je me dis que les anciens gros bodybuilders, même s'ils nous donnaient de faux espoirs, et des objectifs impossibles à atteindre, ils avaient au moins le mérite de nous apprendre que dans la vie on n'a rien sans rien. Si tu te fixes un objectif, il faut te donner les moyens d'y arriver. Seul le travail paie. Mais tout ça aujourd'hui c'est terminé. Maintenant, nous avons des mecs un peu efféminés qui se filment torse nu, et qui nous disent, faire du split c'est pas cool, avec des arguments très recherchés tels que, ça sert à rien. On nous dit qu'on peut avoir ce genre de physique, en utilisant des programmes qui de mon temps étaient conseillés aux femmes, en ayant plus de jours de repos que de jours d'entraînement, parce que attention, tu risques le surentraînement. Je rappelle que le surentraînement est un concept de tafiole fragile. Maintenant on a des prolos smicards au style de SDF qui vont nous apprendre comment réussir sa vie, et comment être super sec en mangeant du full industriel. Des rouquins sauvages échappés de Tchernobyl, qui se permettent d'exister. Bref, maintenant nous avons des prolos RSA, qui n'ont rien fait de leur vie, qui nous disent qu'on peut devenir musclé, en s'entraînant sans trop d'efforts, qu'il faut utiliser des poids de PD car c'est la contraction volontaire qui fait tout, en mangeant des pizzas et des kebabs à longueur de journée, et surtout en se reposant le plus possible pour éviter le surentraînement. Nous sommes passés d'un extrême à un autre, maintenant les gens veulent avoir tout, sans rien faire, les gens prennent pour modèle des fainéants qui ne branlent rien de leur vie, n'ont plus aucune ambition et pensent que tout tombe du ciel, que la vie c'est facile. Je commence à regretter le temps où les stars étaient les bodybuilders, l'époque où l'on faisait l'apologie de l'entraînement hardcore. À cette époque, au moins les gens se donnaient les moyens de leurs ambitions. Pour conclure, je constate que la stupidité humaine est infinie, et qu'Internet a ses limites. Personnellement je pense qu'Internet fait l'apologie de la stupidité, et qu'il permet à des gens de prendre la parole alors qu'ils ne la méritent pas. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des gens pour regarder. C'est ça qui est dramatique. Aujourd'hui les jeunes prennent pour exemple des prolos qui gagnent le SMIC, et qui passent leur vie à se masturber les couilles, en pensant que c'est comme ça qu'on fait pour réussir sa vie. Mais non mon gars, si tu passes ta vie derrière un écran à rien foutre, le seul endroit où tu vas aller, c'est à Pôle emploi, et tu vas rester au RSA, ou au mieux au SMIC toute ta putain de misérable vie. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, de t'abonner et d'aller faire un tour sur la page Facebook. Si elle ne t'a pas plu, tu peux aller te faire enculer par une chèvre, mais surtout n'oublie pas le pouce noir et le commentaire de rageux. A plus les tarlouses.